Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va concerner ma revue sur le fond de teint de chez Chanel qui est donc les beiges teint belle mine naturelle, hydratation et longue tenue. C'est un fond de teint qui m'a attiré lorsque je l'ai vu. Alors j'aime les rendus glowy. Et le fait qu'ils promettent une longue tenue, ça m'a donné envie de le tester. C'est un fond de teint que j'ai eu l'occasion de tester sous différentes formes puisque la première utilisation, j'étais pas tellement convaincue. Mais toutefois, après mes multiples expériences, ça m'a permis d'observer vers quel type de peau ce fond de teint est destiné. Mais ça m'a permis également de m'amuser avec, de l'utiliser différemment. Et ça, je vais vous le montrer tout au long de cette vidéo puisque je vous ai réalisé, enfin, deux tutos. Une première application et j'ai voulu vous intégrer une deuxième application qui me correspond bien, en tout cas avec mon type de peau. C'est un peu comme ça que je le travaille ce fond de teint, mais pas que. La troisième application, je ne l'ai pas faite en vidéo, mais je vais vous expliquer aussi la troisième, comment j'utilise ce fond de teint, comment je le détourne. Mais avant ça, je vous donne les critères de ce fond de teint et à la fin de cette vidéo, je vous dis si je suis d'accord ou non. Je vous oriente un petit peu avec mes astuces et mes conseils. Autant vous l'avez à la maison, vous avez soit un petit souci ou vous l'aimez beaucoup, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs. Et donc je vais vous dire un peu ce que j'en pense et peut-être les petits virages que vous pouvez prendre pour l'utiliser un peu mieux, si toutefois vous avez un souci. C'est donc un fond de teint qui promet une couvrance naturelle, qui apporte de l'éclat, un glow make-up no make-up. C'est une texture qui se veut fine et qui s'étire assez bien, comme une seconde peau. Dans les critères, ils disent qu'il a des pigments réflecteurs de lumière, ce qui lui donne un côté lissage de peau. Du coup, ce qui donne les imperfections atténuées. Le teint est unifié sans démarcation, sans effet de matière et sa couvrance est modulable et il promet une tenue de 12 heures. Il existe en 20 teintes, c'est pas beaucoup mais bon assez large quand même. Moi j'ai la BD41 qui est un poil foncé mais ça va encore parce que ça me donne quand même un petit effet bonne mine. Je répondrai à tout ça à la fin de cette vidéo. Je vais vous laisser sur les deux tutos et on se rejoint à la fin. Go! J'applique la base Ultra Glow de chez Urban Decay, la All Nighter, que j'aime beaucoup. Alors j'étais persuadée que dans cet exemple là je n'avais pas poudré mon teint et en fait je l'ai poudré comme dans le deuxième make-up. Je ne sais pas ce que j'ai fait mais en attendant ça vous donne un deuxième exemple. Le baume de chez By Terry, les beiges, alors très joli packaging, assez sobre. Je l'applique au pinceau que je vaporise du spray de chez Pixi. L'application au doigt dans un premier temps. Il a une odeur ce fond de teint qui n'est pas désagréable, qui n'est pas trop forte, l'odeur un peu de Chanel et moi j'aime beaucoup. Après il faut le savoir si vous n'avez pas les parfums, l'application se fait très bien en pinceau avec beaucoup plus de légèreté, on voit encore mes imperfections, ça unifie quand même, ça a un joli glow. Et je vous dis, l'application en pinceau se fait très bien. Toutefois, il va falloir que je le module puisque on voit mes taches pigmentaires, mes imperfections, quelles qu'elles soient. Donc je viens moduler en tapotant en pinceau, ça se fait très bien, mais ça reste quand même léger pour moi qui aime une couvrance un peu plus par rapport à mes taches pigmentaires, bien que là, ça ne se voit pas forcément. Du coup, je prends ma palette de chez Make Up For Ever que j'aime tant et je viens donc le moduler aux endroits où j'en ai le plus besoin, au niveau de mes imperfections. Je mets l'anti-cerne de Make Up For Ever, je vous l'avais déjà présenté, je l'aime beaucoup, il s'applique très bien, très facilement, il tient bien, il couvre bien. Je fusionne, j'ai fait mes yeux, ce make-up arrivera prochainement. Vous voyez, un joli glow sur le visage. Et là, je vais mettre le bronzer de chez Milk. Mais regardez-moi cette beauté. Depuis que je l'ai acheté, je ne regrette pas. Très mis du temps à l'acheter et surtout, j'avais du mal à l'acheter parce qu'il était en rupture de stock. Et là, depuis, il est arrivé chez Sephora. Si vous aimez les textures crème, il est très bien. Il se travaille facilement, il est bien pigmenté, on peut le moduler. Il peut avoir un rendu naturel ou un peu plus. Franchement, j'aime beaucoup ce produit. Donc, je viens donc l'appliquer aux zones où j'aurais tendance à bronzer. Et ensuite, je vais m'occuper du reste de mon teint. Je vais poudrer au niveau de ma zone T avec la poudre de chez Givenchy que j'aime beaucoup. De toute façon, vous allez la voir dans le deuxième tuto. Je viens tapoter, je fais ensuite des mouvements circulaires pour ensuite poudrer le contour de mon visage avec la Bye Bye Pore Illumination que j'aime beaucoup aussi et parce qu'elle est lumineuse, elle est fine et qu'elle ne marque pas trop, elle ne marque pas d'ailleurs la texture de ma peau. Je viens ensuite faire des mouvements circulaires. Vous avez vu, je n'en ai pas mis sur mon bronzer puisque je vais poudrer d'une autre manière mon bronzer crème et le reste de mon teint. La Chocolate Matte de Too Faced et le Capricorne de chez Becca, deux rendus différents et c'est pas anodin, une version matte chez Too Faced et une version lumineuse chez Becca. Et en fait je vais poudrer le reste de mon teint pour venir fixer ce fond de teint et je vous expliquerai pourquoi à la fin. Je prends la version matte et je viens donc poudrer au niveau de mon front puisque je n'aime pas trop briller à ce niveau-là, au niveau de mon nez et de mon menton pour ensuite prendre le Becca où là il a un côté beaucoup plus satiné, c'est ce que je recherche plus sur mes joues.
Deux bronzers que j'aime beaucoup, mais de toute façon Capricos, vous le savez, je vous l'ai déjà présenté beaucoup de fois. Je prends la palette de Natasha Denona et je viens prendre ce magnifique highlighter qui est sublime et il n'en faut pas beaucoup. Vous voyez tout de suite on arrive à un joli lumineux, très très jolie palette que j'aime. C'est la première, hein, pas la deuxième qui paraît beaucoup plus dorée, bon je l'ai pas. Et je prends la palette de chez Linda Iber, la toute première, la Infinity Palette, où là je viens prendre les deux fards blush qu'on peut utiliser également sur les yeux. Et je mélange deux couleurs qui sont un peu rose pêche. J'aime beaucoup les mélanger à deux. Je prends deux sprays différents en fonction de mon type de peau. Le Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury sur ma zone T pour mieux faire tenir ma zone T. Et le Glow Mist qui a un côté un peu plus hydratant. Alors secouez bien parce qu'il est biphasé. Sur mes joues pour un côté beaucoup plus confortable. Je mets sur mes lèvres un des rouges à lèvres si vous me suivez depuis le début. Ce rouge à lèvres que j'ai depuis longtemps, que j'ai racheté de chez Dior, qui est de toute beauté. La teinte Mizza, et je vous mets la référence, et ça c'est vraiment un rouge à lèvres à avoir dans sa collection, je l'aime énormément. Il est mat, confortable, un bois de rose juste parfait, que j'adore et que je vous ai souvent recommandé, notamment sur Instagram. Mais je ne vais pas m'arrêter là et je vais juste lui apporter un peu de brillance supplémentaire, même s'il est très beau comme ça et que je l'aime beaucoup comme ça. Mais j'aime beaucoup également ce gloss de Charlotte Tilbury qui seul sera un peu trop clair sur moi, bien que très joli. Et je viens juste apporter une petite touche en plus pour apporter un petit coup de peps au niveau du maquillage. Maquillage terminé et on commence le deuxième. Ah, le make-up. Heureusement que ça existe des fois. Un petit baume de chez By Terry coloré que j'aime beaucoup parce qu'il m'apporte un peu de pigmentation et qu'il est très confortable. La base de chez Urban Decay, notamment pour ce fond de teint, et je vous expliquerai pourquoi. Le fond de teint Les Beiges de chez Chanel que là je vais appliquer avec l'éponge dont je vous ai parlé, que j'aime beaucoup, bien sûr elle est humidifiée. Je viens déjà en appliquer au doigt et ensuite je l'applique au pinceau, n'importe quoi, à l'éponge. Ah, il y a des jours comme ça. Et donc vous allez voir, il est un chouille foncé, mais encore que vous verrez que par la suite ça va bien se fondre quand je vais poudrer tout ça. On voit encore mes imperfections. En même temps, celle-ci elle est pas mal, hein. Je continue et je dirais que l'application à l'éponge est vraiment bien. C'est d'ailleurs cette application que je préfère avec ce fond de teint. Donc ça apporte un petit peu plus de couvrance, mais je viens le moduler parce que ce n'est pas suffisant du tout. Et au-delà du fait de le moduler, je vais quand même venir corriger. Vous voyez, on voit de la lumière sur ce fond de teint et je vais venir corriger avec ma palette correctrice de Make Up Forever que j'aime beaucoup. Et je viens bien cibler les zones pour les camoufler, pardi. Et je l'applique au pinceau et je peux également l'appliquer avec l'éponge parce que là j'ai des taches pigmentaires et ça va plus vite. Et comme cette texture fine est assez couvrante, ça va très vite. Je mets l'anti-cerne d'Estée Lauder que j'aime tant. Le sérum en premier et ensuite l'anti-cerne. J'attends un petit peu avant de l'étaler, de l'appliquer, quelques secondes. Un anti-cerne confortable qui s'applique très bien, qui apporte du confort notamment avec le sérum. Je laisse poser et fusionner mon fond de teint, je m'occupe de mes sourcils et je m'occupe de mes yeux. Et pour ça, je vais utiliser ce magnifique fard de chez Hourglass qui vous donne de la lumière, un fard qui se suffit à lui-même. Je vous mettrai le nom de la teinte du moins en barre d'infos. Ça, c'est le genre de fard, vous n'avez pas le temps, vous appliquez et hop, c'est fait. Alors je vais juste ajouter ensuite un creux de paupière, mais vraiment il a une très très bonne tenue, une texture fine, ça glisse tout seul et ça fait son petit effet de suite. J'adore cette couleur et honnêtement ça prend 2 temps, 3 mouvements. Et je vais prendre pour ça, pour faire un creux de paupière, le bronzer de chez Gucci dont je vous ai parlé dans une de mes précédentes vidéos. J'ai acheté la teinte 01 que j'aime beaucoup aussi. Et souvent j'utilise ces deux bronzers, les deux teintes en creux de paupière. Je trouve qu'elles vont très très bien. Je vais ensuite utiliser ce crayon de chez Nude Sticks et c'est un coffret que je vous avais présenté. Regardez cette couleur, j'adore cette couleur, c'est un petit favori. Je trouve que ça relève l'iris, il tient très très bien, il s'applique vraiment bien. Je le mets juste en coin externe pour m'apporter un petit contraste au niveau du ras de cils, pas plus. Le Lash Pardage de chez L'Oréal, le crayon beige de chez Kiko. C'est un make-up simple et rapide. Je viens juste prendre la poudre libre de Givenchy que je mets juste au ras de cils pour que mon mascara ne transfère pas. Make-up des yeux terminé, make-up très rapide, fard à paupières qui se suffit à lui-même, magnifique. Et on continue avec le teint. Et d'ailleurs je vais prendre la prisme libre donc de chez Givenchy avec ma houppette favorite de Schlind Alberg et je viens poudrer principalement avec cette poudre Mazonte. Donc je travaille par tapotement et ça me fait un poudrage un peu plus scellé, notamment avec ce fond de teint. Et je n'hésite pas
à bien le sceller. Et ensuite je viens appliquer cette poudre de chez Kiko. Pareil, je vous en avais parlé. Et qu'est-ce que j'aime cette poudre, elle est fine, elle est lumineuse. Elle me permet de sceller mon teint sans ajouter de matière et en conservant la luminosité du fond de teint que là, vous allez observer, n'est plus aussi foncé qu'il paraissait au début. Et je viens appliquer ce bronzer de Gucci, donc la teinte 01 de toute beauté. Alors je viens tapoter dans un premier temps et ensuite je viens donc le travailler. Je viens le fusionner avec ma peau et il se travaille super bien. Autant que la teinte 2, il a un rendu plus mat, il garde quand même de la lumière, il est magnifique et je ne regrette pas d'avoir acheté les deux. J'applique l'highlighter de chez NARS Fort de France. Là, c'est un highlighter qui est assez connu, qui est de toute beauté aussi. Hein. Franchement, il fait vite le job, il est lumineux, il fait effet seconde peau. La palette de chez Benefit, je mélange les deux couleurs que je vous mettrai. Là, j'ai plus une nom en tête que je vous mettrai en barre d'infos. J'aime beaucoup mélanger ces deux couleurs. Et là, j'ai ressorti mon JK Magic. Vous pourrez remarquer qu'il est bien entamé. Et bon, que vous dire que j'aime ce rouge à lèvres. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas porté et quand je le mets, je me dis, ouh là là, lui c'est sûr, dès que j'en ai plus, je le rachèterai. Make-up terminé, make-up rapide et puis on arrive à la fin et on va discuter de tout ça. C'est un fond de teint qui, lors de la première application, ne m'a pas convaincue. En fait, lorsque je l'ai mis la première fois, c'est vrai qu'effectivement, il promet une couvrance naturelle, une couvrance assez légère. Et c'est très léger, c'est-à-dire que moi je l'avais appliqué une première fois au pinceau et que c'était comme si j'appliquais une bébé crème, voire même une bébé crème très light. Moi j'ai des taches pigmentaires et j'ai besoin d'un minimum de couvrance. C'est vrai que j'aime bien avoir de la couvrance avec une texture fine et là je suis obligée de remoduler puisqu'effectivement la première application on voit encore mes taches pigmentaires. Alors c'est joli parce que ça vous donne un joli glow, mais ça n'unifie pas assez mon teint pour que le rendu soit beau dès la première application, sur moi en tout cas. Vous me connaissez maintenant, moi je ne m'arrête pas à une première application parce que je peux avoir un coup de cœur pour un fond de teint. Souvent ça se confirme quand même, la première application ça se confirme. Des fois ça matche pas de suite, mais moi j'aime bien savoir comment je peux l'utiliser, comment je peux le détourner, comment je peux mieux me l'expliquer. Le fait est d'essayer des choses sur moi, ça me permet de mieux comprendre ce que j'utilise et notamment pour travailler. D'ailleurs j'utilise quasiment tout le temps mes produits sur moi avant de travailler avec. Je n'utiliserai pas un produit nouveau lors d'un shoot photo ou sur une cliente sans le connaître parce que déjà j'aurais trop peur qu'il se passe pas une mauvaise réaction mais un mauvais rendu et que je puisse pas le contrôler. J'ai vraiment besoin de connaître mes textures et mes matières et j'ai besoin aussi de contourner si jamais ça me convient pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'après je peux faire des mélanges et travailler à ma sauce. Je vais répondre aux critères de ce fond de teint, savoir si je suis d'accord ou non. Ensuite je vais vous donner quelques conseils et astuces et vous allez voir, malgré la première application qui ne m'a pas totalement convaincue, il a eu quelques surprises. Il promet un résultat naturel et comme je vous le disais précédemment, absolument, c'est un résultat naturel. Si vous avez très peu d'imperfections et que vous recherchez quand même à unifier mais légèrement et que ça reste vraiment un effet make-up, no make-up, effet seconde peau, c'est clairement un fond de teint qui pourrait vous convenir. Attention, je vous explique après par rapport à votre type de peau. Il promet un rendu éclatant comme si vous avez passé une journée au grand air, hein, joli ce qu'a noté Sephora. Alors je dirais quand même que son glow est très beau. C'est un joli glow naturel, effectivement quand vous avez un glow comme ça vous donne un effet bonne mine, un effet peau en bonne santé comme je dis assez souvent. Mais c'est vrai et quand vous êtes fatigué, d'ailleurs quand je le mets quand je suis fatiguée ça me donne un petit coup d'éclat, il est vrai. Après l'effet un peu glowy peut avoir ses inconvénients. Toutefois c'est vrai, ça apporte un petit coup de boost. La texture est fine et elle s'étire bien. C'est une texture semi-liquide qui se tient bien, qu'elle s'étire bien mais plus vous l'étirez et plus vous gagnez en légèreté. Alors si c'est ce que vous recherchez c'est bien. Mais il est vrai que lorsque moi je l'ai utilisé différemment, je vois que le rendu n'est pas le même et ça on va en discuter après. La combinaison des pigments et des poudres réflectrices de lumière apporte comme un effet de lissage de peau. Alors pour le coup, j'ai pas remarqué ça en tout cas sur mon type de peau à moi. Non, ça n'accentue pas mes pores de peau mais ça me donne pas un effet photoshopé ou un effet flouté ou un lissage comme ça qui m'a bluffé. Pas sur moi en tout cas. Le teint est unifié, sans démarcation, sans effet de matière et c'est vrai, il n'y a pas d'effet de matière du tout, c'est vraiment une texture légère qui épouse bien la peau pour le coup. Les imperfections sont atténuées, alors là non, enfin pas sur moi, j'ai des taches pigmentaires, si je ne module pas ce fond de teint et même si je viens pas retravailler avec un correcteur, alors après moi j'ai des taches pigmentaires qui se voient, là pour le coup pour ce tuto là actuel, et bien effectivement j'avais des imperfections, ce n'était pas suffisant, j'ai eu besoin de venir corriger ensuite. Après ça dépend des imperfections que vous avez, ça unifie mais je trouve quand même qu'on voit la peau en transparence, ce qui est très joli si vous recherchez quelque chose de naturel. Couvrance modulable, ça a ses limites quand même. Je peux moduler un peu mais ça ne va pas couvrir totalement mes taches pigmentaires
Et en plus la texture fait que plus vous allez moduler et plus ça peut bouger en fonction de votre type de peau. Et on va voir ça après. Sa formule est longue tenue, durée 12 heures. Alors ça, je suis pas tout à fait d'accord. Mais ça c'est lié à mon type de peau parce que effectivement je vais y venir, ce fond de teint n'est pas destiné à tout type de peau. Et effectivement lorsque je l'ai utilisé la première fois je me suis déjà rendu compte, comme je vous disais, qu'il était quand même assez léger, qu'il n'allait pas tout couvrir. Je me suis dit bon je vais le moduler, on va voir ce que ça donne. Il y a ses limites. Mais j'ai tout de suite vu que son effet glowy était quand même présent. Alors c'est un joli glow, ce qui m'a donné la puce à l'oreille où je me suis dit ouf, ça risque de bouger. Parfois c'est pas le cas, parfois ça reste glowy et puis c'est tout beau tout le long de la journée. N'oublions pas tout de même que j'ai une peau mixte à tendance déshydratée. C'est là où il y a une dualité avec ce fond de teint sur ma peau, c'est que ma peau mixte, ma zone T brille et ça bouge. Ça c'est un fond de teint aussi qui se veut hydratant, donc forcément moi ma zone T n'a pas besoin d'hydratation, même si je mets une base je trouve quand même que ça bouge. Par contre mes joues adorent ce fond de teint, c'est à dire que comme j'ai les joues déshydratées, et bien ça leur apporte du confort et j'aime le glow que ça apporte à mes joues. J'ai quand même besoin de poudrer ce fond de teint tout simplement parce que bon déjà par rapport au port du masque, et bien c'est sûr ce fond de teint là va bouger sur moi et ça le stabilise mieux. Du coup comme vous avez pu voir dans mon deuxième tuto, je vous ai montré un peu comment je le travaillais et j'ai changé aussi mon outil, c'est à dire que je l'ai utilisé au pinceau, l'ai utilisé au doigt et la texture est vraiment très légère. J'ai préféré l'utiliser ensuite à l'éponge et je vous avais dit j'avais acheté des nouvelles éponges que j'aime bien, qui sont en fibre et qui absorbent pas trop le produit, parce que ce genre d'éponge c'est pas mon outil préféré étant donné que ça a tendance à trop absorber la texture et c'est pour ça que j'aime pas trop travailler avec. Mais finalement avec ces éponges que j'ai achetées comme ça par hasard, et bien j'aime beaucoup parce qu'ils absorbent pas trop le produit et la couvrance est quand même beaucoup plus rapide par rapport à ce que je peux avoir avec un beauty blender. Ce qui fait que j'ai une couvrance pas trop mal, ça change tout, ça ne pourra pas aller au-delà, mais la différence se fait notable notamment par rapport au pinceau et l'application au doigt. Ce qui fait que j'aime beaucoup plus appliquer l'éponge ce fond de teint pour avoir une couvrance qui unifie quand même globalement, même si je vais devoir corriger ensuite, notamment pour ce make-up du jour, puisque j'avais quand même des imperfections. Mais je trouve que le rendu est quand même plus joli. Je ne me suis pas laissée abattre et j'ai voulu tenter différentes façons. Donc à l'éponge j'ai trouvé ça plus joli, ensuite j'ai poudré, j'ai pas poudré, et finalement moi je préfère le poudrer, et notamment donc sur ma zone T, quelle que soit la poudre que je vais utiliser un peu plus matifiante. Et c'est vrai que sur mes joues j'aime beaucoup utiliser la CC Brightening de chez By Terry et celle de chez Kiko que je vous avais présentée dans une de mes précédentes vidéos, que j'aime beaucoup. J'hésite à la racheter tellement je l'aime bien parce que la poudre est extrêmement fine, il n'y a pas du tout d'effet de matière et ça a juste la bonne dose de poudrage qui fait que ça n'enlève pas le côté glowy du fond de teint, mais ça vient fixer légèrement, ça évite ce petit côté collant qu'on peut avoir avec ce type de fond de teint. En même temps ça dépend de votre peau, puisque vous avez peut-être une peau qui a besoin de beaucoup d'hydratation et ce ressenti ce sera peut-être moins présent chez vous. Mais j'adore cette poudre pour poudrer justement le contour de mon visage parce qu'elle n'est pas déshydratante et elle est extrêmement fine sans apporter de couleur, elle est translucide. Mais top, j'aime beaucoup, je vous l'avais déjà dit et franchement j'hésite à la racheter. Je sais qu'elle a un promo sur Kiko et je suis pas sûre qu'elle va rester longtemps, c'est une ancienne collection me semble-t-il, je sais pas, c'est la Toscan Sunshine. Bon je vous mettrai le lien, mais j'aime beaucoup. Parce que comme ça un petit effet collant, je préfère poudrer déjà par rapport au masque et je préfère poudrer pour mieux allier ensuite mon bronzer, mon blush. Après si j'utilise des textures crème c'est encore différent, mais avec ce fond de teint j'ai tendance à utiliser des textures poudre pour venir un peu plus le fixer. Comme j'ai utilisé le Gucci, comme vous avez pu voir, j'ai pris la teinte numéro 1 du Gucci. C'est pas le sujet de la vidéo, on reparlera du bronzer Gucci que j'aime d'amour. Alors la teinte 1, la teinte 2, on en reparlera, mais en attendant, je les aime beaucoup. Ça enrichit en agent hydratant et ça on le ressent bien puisque moi j'ai une peau déshydratée et c'est vrai qu'au niveau de mes joues c'est très agréable. C'est vite absorbé parce que ma peau en a besoin et du coup comme ça épouse bien la peau, ça vous apporte vraiment comme un petit côté repulpé. Ensuite effectivement si vous avez une peau à tendance grasse, ça sera pas fait pour vous. Par contre si vous avez une peau à tendance déshydratée et sèche et que vous recherchez une couvrance légère, hein, parce que si vous cherchez une haute couvrance, ça a ses limites. Mais par contre, ça va être très confortable pour les personnes qui recherchent déjà du confort ou les personnes qui recherchent un fond de teint avec vraiment un rendu très naturel. Si vous avez une peau sèche et déshydratée et que vous mettez ce fond de teint, votre peau va adorer parce que ça va tout de suite repulper un petit peu peut-être des zones de déshydratation en faisant votre routine bien évidemment avant. Et ça va beaucoup vous plaire si vous aimez ce genre de rendu. Encore une fois, je trouve que c'est une couvrance légère pour moi. Pour vous peut-être ce sera la couvrance idéale et c'est vrai que je trouve quand même que c'est vraiment destiné aux personnes qui recherchent un maquillage naturel. Maintenant ce fond de teint je ne l'ai pas abandonné, au départ j'ai dit bon c'est dommage
Et finalement, je l'ai mélangé à d'autres fonds de teint et le rendu est pas mal du tout. Vous vous souvenez, je vous ai fait la revue du tout nouveau fond de teint Born This Way Matte de Too Faced. Je vous laisse aller regarder ma revue sur ce fond de teint avec les petits désagréments que je peux avoir. Et il est bien, il a une super tenue, mais c'est vrai que moi, il aurait tendance à me déshydrater. Et je me suis dit que j'allais les mélanger pour apporter de l'hydratation dans ce fond de teint et peut-être apporter un peu plus de glow, bien que celui-ci sur ma zone T, malgré tout, il brille et ça, c'est ce que je vous explique dans ma revue. L'association des deux est pas mal du tout. Ça ne fait pas trop bouger ce fond de teint, je vois quand même une petite différence. Ça fait mieux tenir celui-ci et ça lui apporte un peu plus de souplesse, un peu plus de souplesse et un confort supplémentaire que je ne retrouve pas lorsque je l'utilise seule. La combinaison est pas mal. Mais pas que. J'ai acheté après la guerre le fond de teint de Huda Beauty, donc la première version, pas la version stick, celle-ci, il n'y a pas très longtemps. Je vais vous faire une revue là-dessus. J'ai dit que je vous ferai une revue. Mais sachez que combiné avec celui-ci, j'aime beaucoup le rendu aussi. Du coup, il m'apporte un support d'hydratation, il m'apporte un glow assez joli avec des fonds de teint un peu plus mat qui sont parfois déshydratants, rendus un peu moins glowy et bien mélangé, c'est pas mal. Combiné à d'autres choses, je l'aime beaucoup parce qu'il m'apporte ce confort nécessaire et parfois je vais le mettre que sur mes joues et je vais appliquer mon fond de teint ensuite. Donc il a son utilité pour moi, vraiment le genre de produit que je peux utiliser pour les personnes justement qui recherchent un maquillage très léger avec un glow et ça c'est vraiment idéal. Ça peut vous plaire vraiment si vous recherchez quelque chose de très subtil. Mais je ne dois pas lui nier qu'il apporte un bel effet bonne mine. Vous savez, elle est vraiment cette petite tête fatiguée, vous mettez ça, ça apporte vraiment... Je pense que c'est dû au pigment réflecteur de lumière. Alors, évidemment, ça va pas vous sublimer à 100%, si vous êtes crevé, vous êtes crevé. C'est vrai que c'est ce que j'ai remarqué. Après, ça peut me demander un peu plus de travail si je veux l'utiliser seule et pour être tout à fait honnête, maintenant je l'utilise rarement seule, je l'utilise combiné. Et je l'utilise quand même assez souvent. Parfois je l'utilise en base, quel que soit le fond de teint que je peux utiliser parce qu'il m'apporte ce petit shoot d'hydratation sans pour autant, quand je travaille en texture légère, parce que là je l'ai utilisé à l'éponge donc ça m'a apporté une couvrance, mais je vais en mettre un peu et je vais m'en servir, oui, comme entre guillemets primer, non pas pour faire tenir mon make-up mais pour m'apporter un boost d'éclat. Pour moi c'est un fond de teint qui est idéal pour les peaux sèches, déshydratées, peau mixte, bah faudra faire comme moi, faudra le poudrer, et les personnes qui recherchent un make-up, no make-up, un rendu naturel effet seconde peau, un rendu glowy sans pour autant faire boule à fesses. Vous l'aurez compris, pour moi ce n'est pas un 100% tout bon, mais il a ses petits avantages, alors à vous de voir si l'investissement en vaut la peine. Si vous l'achetez en tant que fond de teint, l'idéal est de pouvoir l'utiliser tous les jours et tel quel. Ça c'est à vous de voir. Autant vous l'avez à la maison et vous rencontrez la même souci que moi et peut-être qu'avec les petites astuces que je vous ai apportées, ben, ça va peut-être vous aider à l'utiliser. Autant vous hésitiez et finalement par rapport à ce que je vous dis, ça va peut-être vous donner envie de l'essayer ou auquel cas vous allez vous dire que c'est pas fait pour vous. Donc j'espère déjà que ça vous sera utile surtout. Bien évidemment, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez acheté, si vous fait envie, s'il est sur votre liste, pourquoi vous avez envie d'acheter ce fond de teint, pourquoi vous aimez ce fond de teint, pourquoi vous ne l'aimez pas et votre type de peau. Comme ça permet un peu de visualiser ce qui vous convient, ce qui vous convient pas et de pouvoir aider chacune d'entre vous ou chacun d'entre vous parce que c'est pas destiné qu'aux femmes. D'ailleurs c'est un fond de teint qui pourrait très bien aller également à un homme s'il recherche un effet glowy, un effet naturel. C'est un fond de teint que je pourrais très bien utiliser, peut-être que je le poudrais à certaines zones du visage, mais tout à fait. Et comme d'habitude, on se retrouve très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!